Donc, on va commencer maintenant par la solution de l'exercice 1. C'est l'étude de la pile de zinc cuivre. Donc, après avoir lu les énoncés de l'exercice, il faut faire attention aux données. Donc, on a le sulfate de zinc Zn2 plus SO4 concentration C1. Celui de Ci2 plus SO4 concentration C2. Ce sont des données de l'exercice où il faut faire attention. Donc, lorsqu'on fait fonctionner la pile, donc il y a un ampèremètre qui indique un passage de courant de 0,3 ampères. Donc les données, on a la constante de Faraday, la masse molaire de cuivre, et on a la constante d'équilibre associée à l'équation Ci2 plus Zn qui donne CIZn2 plus avec K est égal à 1,7 fois 10 à la puissance 37. Donc la première question. Donc, la première question, on vous demande de calculer la valeur du quotient QRI, c'est-à-dire la valeur du quotient à l'état initial du système SI. On sait que le quotient de la réaction fait intervenir seulement les concentrations des ions aqueux. Des ions aqueux, ce n'est pas les solides. On a le Zn solide, on parle Ci solide, donc on va faire intervenir seulement le Ci2+, et le Zn2+, parce que ce sont des ions aqueux. Donc, on écrit dans ce cas-là que QRI est égal à la concentration de Zn2+, sur la concentration de Ci2+. Donc, est égal, puisqu'on a la concentration de Zn2+, donnée ici C1, sur celle de Ci2+, c'est C2, et puisqu'on a C1 est égal à C2, donc on trouve que le quotient est égal à 1. Donc, le quotient QRI à l'état initial est égal à 1. Ça, c'est le quotient de la réaction. Donc, QRI est égal à 1. C'est bien. Bon, on passe maintenant à la deuxième question qu'on vous demande d'en déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique. Parce que lorsqu'on vous donne l'équation de la réaction, il y a deux sens. Il y a ce qu'on appelle le sens direct 1 et le sens inverse 2. Donc, pour savoir dans quel sens va évoluer le système, est-ce que dans le direct 1 ou dans le sens opposé 2, donc on va faire comparer QRI à K. Puisqu'on a QRI est égal à 1 et K est égal à 1, 7, 10, 37, c'est très inférieur devant K. Dans ce cas-là, le système évolue spontanément dans le sens direct. Le sens direct, bien sûr, c'est le sens 1. Donc, le sens 1, c'est-à-dire que la réaction se fait, donc c'est la question ici, pardon. Donc, puisque QRI est inférieur à K, donc évolution dans le sens direct, c'est le sens 1. Troisièmement, écrire l'équation de la réaction chimique à la cathode. Donc, la cathode, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cathode? Donc, on a au niveau de la cathode, il y a ce qu'on appelle réduction. Et au niveau de l'anode, il y a oxydation. Donc, puisqu'il y a réduction, donc, on a les ions Ci2+, qui vont subir la réduction selon la demi-équation Ci2+, plus 2 électrons, qui nous donne le Ci. C'est la demi-équation de réduction, parce qu'il y a les ions Ci2+, qui migrent vers la cathode, où il se passe une réduction, c'est-à-dire les ions Ci2+, captent les électrons pour former ce qu'on appelle le métal de cuivre Ci. C'est ça la réaction, on a la demi-réaction chimique de la cathode. Maintenant, pour la quatrième question, dans la quatrième question, bien sûr, on a la pile fonctionne pendant une durée de delta T est égal à 5 heures, c'est-à-dire le temps de fonctionnement de la pile. Donc, on vous demande au cours de ce temps, de ce fonctionnement, quelle est la masse formée de Cu. C'est-à-dire calculer la masse de MCU déposée pendant la durée delta T. Donc, on a la relation qu'on peut utiliser, c'est qu'on a I est égal à Q sur delta T, ce qui implique que Q est égal à I fois delta T, avec Q est égal
à NE fois F. Donc NE fois F, c'est-à-dire ici on a l'intensité de courant fois le temps delta T est égal à la quantité de matière des électrons fois F. Donc I, c'est l'intensité de courant, c'est donné, c'est 0,3 ampères. Delta T, c'est 5 heures, on l'a converti en secondes, on multiplie par 3600. Et F, c'est une constante. Donc il nous reste à déterminer le nombre de moles des électrons. D'après le tableau d'avancement, donc on a Ci2+, plus d'hydroélectrons dans Ci. Donc à l'état initial, on a 1,0 Ci2+, et 0 de Ci formé. L'état intermédiaire avec un certain X, on a 1,0 de Ci2+ moins X, donc il y a formation de X. Donc d'après ce tableau d'avancement, on peut déduire que le nombre de moles des électrons, puisqu'on a ici le coefficient stoichiométrique 2, donc NE est égal à 2 fois X. Donc on aura dans ce cas-là I fois delta T est égal à 2X fois F. Donc on fait remplacer la valeur de NE, l'expression de NE, par X, avec, d'après toujours le tableau d'avancement, X est égal au nombre formé de Ci, qui est égal à la masse de Cu sur la masse molaire de Ci. Donc on remplace dans cette expression-là, on aura I fois delta T est égal à 2 fois X, c'est la masse de Cu sur la masse molaire de Ci fois F. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On a I, delta T, la masse molaire F, il nous reste à déterminer MCI. Donc, ce qui implique que M de Ci, à quoi est égal? C'est égal à I fois delta T fois la masse molaire de Ci divisé par 2 fois la valeur de F. Application numérique va nous donner le M de Ci est égal. I, à quoi est égal? C'est 0,3 ampères. Multiplié par delta T. Delta T, c'est 5 heures. Fois 3600 pour l'avoir en secondes. Fois la masse molaire de cuivre, c'est 63,5. Et on divise par 2 fois la constante de Faraday. C'est-à-dire 2 multiplié par 9, 65, fois 10 à la puissance 4. On trouve enfin que la masse de Cu est égale à 1,0,2 g. Donc c'est ça la masse de cuivre déposée pendant la durée delta T qui est égale à 1,02 g. Donc dans cette quatrième question, le tableau d'avancement en examen, soit vous l'écrivez dans votre copie, soit dans le brouillon. L'essentiel est de savoir comment déduire la relation qui lie le nombre de moles des électrons à X. C'est ça l'essentiel. Et parfois, on dit que le nombre des électrons est égal à un nombre fois X. Ce nombre, c'est le nombre des électrons échangés au cours de la réaction d'oxydo-réduction. Ça, pour le premier exercice.